Coucou les licornes, j'enlève mon Wi-Fi parce que ça m'a mis tentative de reconnexion. Et on va arrêter avec cette tentative de reconnexion. Allez, je vais mettre mon micro. Voilà. Allez, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 445 sur 365. Voilà, je sors, regardez, le vernis. Fréquence arc-en-ciel. Alors, on peut commencer par ça, tiens, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je vais vous partager. En fait, le vernis a une influence sur notre énergie, sur notre état d'être. Et oui, messieurs, mettez du vernis. Oui, bien évidemment que chaque chose influe sur nous. Ça, c'est juste une évidence. Et je vais venir mettre de la conscience, en fait. J'ai rien sur mes ongles, par exemple. Et je vais me faire mettre du vernis et regarder comment vous vous sentez. Et c'était intéressant parce que le salon où je vais, j'adore. C'est Florian Pinault à Romagna. Je kiffe. C'est Marine, la responsable du salon, qui fait les ongles, et vraiment à chaque fois on passait un moment de ouf. Là on a rigolé, on parlait il y avait une de ses copines qui était là, et en fait on parlait de Beverly Hills, Melrose Place, tout ça, Sex and the City, parce que j'ai adoré les Desperate Housewives. Voilà, donc c'était vraiment super sympa, on a passé un super moment. Et en fait au début j'étais allée pour faire juste une dépose, parce que j'ai acheté une base et un vernis à paillettes, parce que je me dis quand je vais partir, bon bah forcément je vais rien mettre sur mes ongles, et je me dis bah l'avantage avec les paillettes, c'est que même si c'est mal fait, ça se voit pas en fait. Et que moi je suis une vraie quiche en fait, ce n'est pas ma zone de génie de voilà les ongles, hein. Chacun ses zones de génie. Et du coup j'ai acheté ça. Puis j'avais dit tiens je vais faire une expérience, donc je vais faire une dépose. Et puis quand je suis arrivée, je savais qu'il y avait une autre possibilité. Et puis du coup, elle me sort le vernis violet, et je lui dis d'accord, mais avec des paillettes. Et du coup, c'est une création, hein, parce qu'en fait, c'est pas un vernis qui existe tout fait avec des paillettes. C'est vraiment une création originale, Marine et Sophie. Bref, et donc elle me partageait en effet que il y a une femme qui s'était fait faire les ongles en rouge, et qu'en fait, elle a pas du tout assumé quoi, que c'était pas elle. Et en effet, chaque chose, chaque couleur, chaque vêtement, chaque matière, chaque couleur, chaque chose est porteur de vibrations, et c'est de le faire matcher avec soi, en fait. Ça, c'est juste une évidence. Et comme un détail peut venir changer l'énergie de quelque chose. Moi, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis à fond dans... Et de toute façon, ça va m'emmener vers là où je dois être. Par rapport... moi, je suis très reliée aux vêtements, à tout ça. Et là, cet après-midi, en fait, j'ai dit tiens, je vais me faire un atelier customisation, puisque hier, j'ai été amenée à aller à Cultura, ça m'y a emmenée en fait, vraiment. Et je suis revenue avec plein de bombes. Alors ces grosses quiches à Cultura ne m'ont même pas donné mes embouts de bombes, donc du coup, je ne peux pas m'en servir. Et du coup, Elliot me dit ah attends, je vais t'en passer des miens. Alors j'ai pris un t-shirt test, et j'ai acheté un pochoir pour faire des arcs-en-ciel, et on a essayé la première couleur, donc le rouge, et on avait protégé autour pour l'arc-en-ciel, et pas autour, mais en fait c'est expérience, hein, tout ça. Et du coup Elliot, c'est lui qui le fait, donc il projette la bombe de rouge, sauf que en fait comme c'était pas le bon embout, ça ne s'est pas arrêté. Et que du coup, en fait, ça en a mis partout sur le t-shirt. J'ai dit, oh my god, ça m'a pourri le t-shirt. Puis en fait, après, j'ai réussi à le récupérer en le nettoyant. Mais voilà, expérience déjà. Et puis voilà, c'est parce que je vais faire plein d'expériences. Je vais essayer que je vais pouvoir voir ce que ça donne, faire des créations, me tester, me raffiner, etc. Et en effet, je sens que là, je suis dans mon kiff, en fait. Et c'est là le truc, c'est que partout où on croit qu'en fait,
on doit se trouver là et qu'en fait, il y a autre chose pour nous en cette incarnation et que c'est vrai que pendant un moment, on le trouve pas, on sait pas, etc. Et à un moment, voilà, tac, on est amené vers notre dessin, vers notre réalisation. Et moi, je vois comme en fait tout ce qui est relié aux vêtements, à la customisation, à la création, mais me met dans un kiff intérieur de ouf. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je savais pas quoi en faire de tout ça. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et là, ça m'emmène en fait, la vie m'emmène vers quelque chose en ce sens en fait. Et quelle forme ça va prendre, comment, je sais pas trop encore aujourd'hui. Mais à un moment donné, en fait, on n'a pas besoin de savoir parce que celui qui veut savoir, c'est notre mental. C'est juste de se laisser guider, de se laisser porter, de rester dans son kiff et d'activer aussi son kiff. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, quand je me suis levée, j'ai senti que c'était lourd. Ça a été une journée où j'ai senti que c'était lourd. Et en fait, d'aller j'ai dit, allez, je lance mon atelier customisation. Mais tout de suite, c'est venu switcher mon énergie parce que j'étais dans mon kiff, en fait. Parce que j'étais dans un truc tellement évident et tellement kiffant pour moi. Et du coup, tac, ça vient se faire switcher l'énergie. Et puis après, j'ai été, au salon. Et puis, on a fait ça. Et ça a été l'éclate. Et on a passé des super moments. Voilà. Et donc, son kiff n'est pas forcément là où on croit. Et plus on va se laisser guider, plus on est amené vers nos zones de génie. Et figurez-vous qu'à midi, j'ai mangé avec une copine. Et pareil, elle était dans l'énergie. On s'est rencontrés dans notre formation en 2018. Vraiment, on est très liés toutes les deux. Et on a été manger ensemble. Et en fait, elle est réunionnaise et vraiment, elle adore la cuisine, etc. Et en fait, voyez, voilà, quand c'est le moment, là, ça l'a guidée. La vie l'a amenée à faire une rencontre avec quelqu'un qui va faire les 70 ans de son papa et qui est réunionnais. Et du coup, il a contacté ma copine, donc c'est de bouche à oreille, pour savoir si elle pouvait venir faire à manger pour 15-20 personnes. Et voyez comme la vie va nous mettre à un moment donné au bon endroit, en fait. Et elle, c'est son kiff. Voilà, et qu'est-ce que ça va ouvrir, etc. Et en fait, on se laisse porter par le flot. Et moi, en effet, je vois bien qu'il y a plein de choses qui sont en train de s'ouvrir autour du vêtement, autour de la création. Et voyez, tout à l'heure, j'avais refait une commande sur la marque Love and Let Die. Et en fait, quand je l'ai reçu, donc je l'ai essayé hier, là, je suis allée chez ma retoucheuse aujourd'hui et je suis en train de tout modifier en fait, parce que j'aime les tissus, parce que j'aime les coloris, parce que il y a une base qui est là. Par contre, moi, je le transforme parce que, par rapport à moi, en fait, là, par exemple, c'est un col qui est rond. Bon, j'ai envie d'un col avec un peu plus de décolleté. Allez, on change, on se met en décolleté. Là, j'ai un pantalon. Il était un peu trop large. Je le fais mettre moins large. Là, au niveau de la ceinture, ça me convient pas. On vient bouger ça. Il y a des robes aussi. Tac, non, il y a trop de matière. Allez, on en enlève. Et je fais que ça, en fait. Et je me dis, c'est ouf parce que je vois qu'en fait, là, ça va m'emmener, que je suis en train d'aller naturellement vers quelque chose de nouveau autour de tout ça. Comment ça va être dans la forme, j'en sais rien, en fait. Et à un moment donné, justement, on est là, en fait. On est beaucoup d'âmes à être là pour ne pas, justement, créer à partir de choses existantes, mais créer à partir, donc, des nouvelles créations, nouveaux mondes. Et c'est intéressant parce que on est tous différents. Vraiment, on est tellement tous différents. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il y a des âmes qui vont tout de suite, très rapidement, être dans leur réalisation, dans leur zone de génie, dans leur talent. Tac, ça enclenche. Et puis d'autres, et c'est là où c'est la difficulté pour nous, j'ai envie de dire, c'est que on se cherche. Et puis ça fait greu parce qu'on n'y arrive pas, parce que on essaye des trucs et puis c'est pas ça, ça marche pas, ceci. Et donc du coup c'est très compliqué parce qu'on se pose 10 milliards de questions, parce que ça nous active de l'impatience, ça nous active de la colère, ça nous active de pourquoi moi j'y arrive pas, etc. Et en fait, ce dont on parlait avec ma copine, parce qu'on est en train de vivre exactement les mêmes choses, c'est qu'en fait, on est un certain nombre à créer, donc à aller sur des nouvelles créations qui n'existent pas et donc du coup qui demandent
une vibration intérieure, des fréquences intérieures, vraiment nouvelle fréquence, nouvelle vibration. Et à partir de là, il y a une création qui va être en conséquence. Pourquoi? Parce que les créations qu'on va faire vont être engrammées de nos vibrations. Et ma copine, quand elle me partageait le fait de faire des créations réunionnaises pour des personnes, alors, elle kiffe ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de faire ses préparations. C'est dans un kiff, donc il y a des vibrations très haute fréquence. Et là, tac, ça va se déposer dans ce qu'elle va préparer. Et les gens qui vont déguster ces produits vont bénéficier de ces fréquences. Et ça va être tout comme ça, en fait. Et le nouveau monde vers lequel on va, ça va être à partir de notre kiff, à partir de haute fréquence, plus à partir de je dois faire pour payer mes factures, je dois faire à partir des basses fréquences, je dois faire à partir de la lourdeur. Parce que, en plus, le résultat est la conséquence de nos vibrations. Donc, ça crée du caca. Et donc, créer à partir de son kiff, trouver son kiff et rester sur son kiff tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, mais je sais pas, c'est quoi mon kiff? Ok, demande à recevoir, demande à être guidé. Et puis, il y a plein de moments, en fait, où c'est pas encore le moment, en fait. C'est pas encore le moment. Alors, c'est vrai que, on range notre frein parce qu'on se dit, hey, mais moi, j'aimerais tellement me réaliser, j'aimerais tellement. Ok, mais c'est que t'es pas encore prêt, c'est qu'il y a encore des étapes. Voilà. Et que tu les as pas encore, elles ne se sont pas encore découvertes parce qu'il y a des choses à vivre avant. Et c'est vrai que, on va voir des gens et puis eux, ils se réalisent, machin. Pourquoi on n'y arrive pas? Ok, parce qu'ils ont pas le même dessin que toi. Et eux, ils ont un dessin différent. Et du coup, ils vivent les choses différemment. Mais on est encore là, quelque part, à se comparer, vous voyez. Et c'est ça qui est super intéressant. Et donc, là, chaque jour un peu plus, moi, je vois comme ça m'amène vers vraiment cette créativité autour des vêtements, puis tout ce que ça va enclencher après, qui me dépasse complètement. Voilà, donc vivre le flow. Et vivre le flow, c'est aussi à midi, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Je sais que je suis en train de faire le truc en même temps. Ce matin, j'ai les Moldaves qui arrivent pour nous changer notre installation de chauffage. Et donc moi, j'avais dit à ma copine, parce qu'au début, elle voulait justement préparer une petite soupe asiatique, on mangeait à la maison, tout ça, bref, se voir à la maison. Puis je lui ai dit, écoute, c'est pas possible parce que on va avoir des travaux pour le chauffage, donc du coup, on va reporter ça. Et en fait, entre-temps, c'était hier soir, je dis, mais en fait, c'est pas disponible à la maison. Mais pourquoi on n'irait pas manger ailleurs? Je n'avais pas pensé à ça. Donc, du coup, je la recontacte et je dis, écoute, si tu veux, demain, on se retrouve, on se fait un resto, en fait. Ok, machin, tout ça. Bon, bref. Et les Moldaves arrivent à 8h30. Et puis, en fait, c'est pas les bonnes pompes à chaleur qu'ils ont, ça correspond pas, machin. Donc, du coup, Arnaud, il dit, non. Donc, vous repartez. Donc, ils doivent revenir lundi. Et en fait, du coup, je me dis, ok, du coup, la maison est disponible. Et je contacte ma copine, je lui dis, on peut aussi prendre un truc à emporter, venir à la maison, tout ça. Bref, c'était pas clair en moi de ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc, je lui dis, écoute, je te dis ça. Et je vais à mon cours de stretching. Et en fait, c'était incroyable. À la fin de mon cours, je sais même pas comment c'est venu. Il y a 2 personnes que je vois très régulièrement en fait dans le cours. Et puis je sais plus comment c'est venu. En fait, on est venu à parler de ce chemin de guérison, de conscience, tout ça. Et ça a été incroyable nos échanges. Et du coup, ça se trouve elles vont me suivre. Je leur ai donné mon nom. J'ai dit écoutez, vous me retrouvez sur les réseaux. Moi, je partage tout ça. Et parce qu'il y a une dame, elle dit mais alors du coup, est-ce que ça se trouve dans les livres? Comment on fait? Je dis mais c'est tellement propre à chacun. Donc j'ai dit déjà voilà, moi je partage sur tout ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur YouTube. Il y a presque 800 vidéos en fait. Donc j'en ai dit des choses. Et donc on a discuté un moment. C'était vraiment un super partage.
Et puis justement, quand je suis sortie, il était presque 11h30, ma copine elle me dit bon bah alors du coup on fait quoi? Et en fait là j'ai dit allez hop, en fait j'ai pris ma décision au dernier moment. J'ai vraiment laissé aller le flow. Et là, voilà, on s'est retrouvés chez Picoris. Moi, j'adore aller là-bas. Et puis, on s'est retrouvés à 11h30. On a pris une tisane et puis après, on a déjeuné. Donc, c'était super. Et par rapport, parce qu'il y avait un truc qui était venu par rapport à ce flow, je sais plus. Je vais boire un coup. Voilà. Ah oui, si, par rapport à... Oui. En fait, vous savez, pour ceux qui me suivent, je vous ai parlé hier que j'étais en interrogation par rapport à tout ce don de moi que je fais, tous ces partages que je fais, en interrogation sur est-ce que je continue à les faire sur mon profil Facebook, etc. Et ce qui est clair, c'est que j'ai pas encore de clarté. Et en fait, c'est pas des décisions mentales, ça. C'est pas c'est suivre son flow et suivre quand c'est une évidence pour nous. Et là, j'ai pas encore de clarté, donc je demande à en avoir. Et c'est intéressant parce que, en fait, en ce moment, je sens qu'on est un certain nombre à être calibrés et à être mis vers vraiment quelque chose qui nous correspond, des choses plus précises. Et c'est vrai que quand on est en conscience avec les vibrations, avec le monde subtil, etc., alors c'est vraiment OK. Et moi, en fait, si j'ai besoin d'aller déposer sur un cahier, tout ça, d'aller déposer, OK, qu'est-ce qui se passe sur ton profil Facebook dans tes échanges, voire sur YouTube aussi, qui ne te convient pas en fait. Parce qu'en effet, aujourd'hui, je sens que, parce que c'est là où on peut avoir en fait des fuites d'énergie qui fait qu'il y a des trucs qui font grincer et qui fait que ça peut faire des rétentions en nous et ça peut créer en fait des trucs qui fait qu'on peut pas s'expanser plus en fait. Et l'objectif, c'est de s'expanser, de s'expanser, de s'expanser. Donc, je parle de l'être, hein, et de faire, surtout pour ceux qui font office et qui font des partages, et moi j'en fais partie, de le faire dans l'alignement le plus parfait possible, en fait, pour que ça matche, en fait, que ça matche avec notre énergie. Et dès qu'il y a des petits trucs, en fait, là, ça matche pas, en fait. Donc, je demande à recevoir les informations. Je vais les déposer aussi sur papier pour avoir plus de clarté sur, OK, qu'est-ce qui pourrait coincer aujourd'hui dans ce que je partage, pas dans le contenu de mes partages, mais comment je partage. Voilà. Et voilà, est-ce que faut que je crée une page particulière où au moins les gens, tac, c'est qu'ils veulent vraiment. Et je pense que ça va être ça, en fait. Je pense que ça va être ça. Parce que ce qui m'est venu, c'est je me dis, OK, Sophie, tes lives, pour moi, faut qu'ils restent, en fait. Faut qu'ils restent. C'est pas par hasard que je partage depuis plusieurs années et que y a des gens, s'ils doivent tomber dessus, même si c'est qu'une personne, quelque part, il n'y a pas office que tous ces lives que j'ai faits disparaissent. Par contre, en effet, je sens que moi, j'ai besoin, à aujourd'hui, et en effet, ça me convient pas. À aujourd'hui, j'ai besoin, quand je viens en live, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas mettre d'heures, c'est la complexité de faire des lives quotidiennement, et surtout quand on suit le flow, parce que moi, je suis pas capable de vous dire tel jour, enfin tous les jours, c'est live à telle heure. Ou alors, parce que je suis en train de regarder en même temps, si c'est du qualitatif sur la page ou sur le groupe dédié à ça, comme je vois à petit peu près ma journée, en effet, je peux donner une tranche horaire. Mais aujourd'hui, ce qui me convient pas, puisque moi, vous savez que je suis honnête avec vous et que je partage absolument tout, c'est important, les backstage et tout, ce qui se passe en moi, c'est que, oui, les gens ne savent pas quand est-ce que je vais faire de live. Moi, je veux du qualitatif. Ça veut dire que aujourd'hui, j'ai envie d'être dans un espace
Alors après, on est quoi? On est en mars. Moi, je pars en juillet. Donc, je vous ai dit, je pense qu'il n'y aura pas de saison 3. Mais bon, voilà, il nous reste mars, avril, mai, juin et un morceau de juillet. Donc, il reste à peu près 4 mois. Donc, il reste quand même pas mal de live. Et c'est aussi pour moi une expérience. À rigueur, je fais ce que je veux. C'est moi qui partage. Et du coup, je pense que je vais créer une page ou un groupe qui sera dédié qu'au live et qui fera que ce sera vraiment qualitatif parce que il y aura pas de tiens, je me balade, je tombe sur le live, je me barre. Moi, c'est pas OK pour moi en fait. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des gens en face de moi. J'ai besoin d'avoir du qualitatif. J'ai besoin d'avoir des gens qui ont envie, vous voyez. Et c'est important parce que pour moi, c'est important le proximal, c'est important l'interaction. Faire un live toute seule, ça me fait pas du tout kiffer en fait. Donc, je vais encore laisser poser, mais je pense que peut-être une page Facebook, parce que je sais que c'est pas la même chose qu'un groupe. Donc après, voir si je fais un groupe privé et ceux qui y rentrent, on rentre, avec un petit questionnaire, pourquoi vous avez envie de rentrer dans ce groupe en fait. Et là, j'y ferai peut-être que des lives. Et après, je pense aussi que l'avantage, c'est qu'aussi vous êtes notifié et aussi, moi, je peux mettre, style, dans 10 minutes, je propose un live. Donc comme ça, moi, je pollue pas mon profil. Et mon profil Facebook, j'y fais d'autres choses. Bon, bref, c'est en tergiversation. Je ne sais pas encore ce qui est vraiment justesse pour moi. Il faut que j'aille le naviguer. Mais en ce moment, autant dire que surtout cette semaine, c'était un peu particulier les énergies. Donc, je n'ai rien navigué du tout dans mes espaces pour aller chercher des infos. Et c'est comme ça, voilà. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de il faut. On fait tous comme on peut, de là où on en est. Et advienne que pourra. Je trouve que c'est déjà hyper courageux le chemin qu'on fait. Donc, faut arrêter de se mettre la rate au courbouillon de oh machin ceci, oh machin cela, mais là, mais ça c'est pas bien, blablabla, blablabla. Vivons notre vie dans le plus d'agréabilité possible et puis voilà. Bon, voilà pour mon partage du jour. Rien d'autre de spécial. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à demain pour une nouvelle aventure.